Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec une séance donc qui s'est déroulée dans un contexte assez particulier, puisque comme je vous l'indiquais ce matin, Wall Street était fermé pour cause de President Day, et étant le nouvel an chinois, eh bien nous n'avions pas de séance asiatique, donc on attendait un contexte relativement flat, avec très peu de volume. On a eu au final une séance assez puissante, avec une ouverture ici sur gap haussier qui n'a pas été refermée, qui a permis un franchissement de cette résistance ici des 5714 points, et donc une poursuite du mouvement haussier qui donne un signal d'ailleurs moyen terme assez intéressant. Je vais y revenir. Et pour terminer donc cette séance, eh bien nous clôturons à 5786,25, ce qui permet au CAC 40 de gagner 1,45% par rapport à la clôture de vendredi. Donc un signal technique très intéressant. On attendait ici la confirmation de cette cassure haussière par un franchissement. Ce franchissement intervient ici avec un gap assez intéressant, et donc on poursuit ici le mouvement moyen terme qui reste donc orienté à la hausse. Du point de vue des indicateurs techniques, on reprend donc une dynamique haussière sur les histogrammes du MACD ainsi que sur le RSI qui se dirige désormais vers sa zone de surachat. Alors comme je vous le disais en introduction, on attendait peu de volume sur cette séance du fait de l'absence d'investisseurs américains et du jour férié sur les bourses asiatiques. Eh bien on a eu des volumes qui était légèrement supérieur à la moyenne, et donc par rapport au mouvement que nous avons donc sur cette bougie, où on voit ici énormément de conviction, eh bien c'est assez intéressant. On vient ici sur une zone de résistance qui est donc héritée à une cotation pré-Covid, donc de l'année dernière, donc qui peut être sujette à variation, puisqu'il y a eu énormément d'événements et de dividendes surtout depuis. Malgré tout, on voit qu'on vient ici sur des niveaux très proches de cette zone horizontale. Alors au-delà de ces niveaux, on avait une configuration intéressante. Cette zone ici horizontale est symbolisée en pointillé parce qu'elle représentait ici une ligne d'eau d'une configuration que je vous avais décrit en direct, et je vous avais indiqué que la rupture ici de cette zone en pointillé pouvait nous donner une ligne d'eau par rapport à une configuration ici qui pouvait nous donner un objectif de report d'amplitude. Alors on l'a eu cette cassure, et quand on décortique un petit peu ce qui s'est passé par la suite, la ligne d'eau étant ici sur cette... alors j'ai légèrement repositionné pour la tracer d'une manière un peu plus précise. On voit ici qu'on a eu la cassure, cette zone ici s'est vraiment imposée comme zone de support, et puis on valide ici la poursuite du mouvement. Donc clairement ici on est sur un report d'amplitude qui pourrait fonctionner, et en recalculant correctement donc cette amplitude, donc c'est un petit peu le trait pointillé que nous avons ici là, en suivant mon curseur, et lorsque l'on écarte un petit peu la vue, nous pouvons constater que l'objectif se situe à 5934,60, que l'on pourra arrondir à 5935 points. Je vous avais donné un objectif à 5900 points initialement. En repositionnant les choses d'une manière plus précise, on voit que l'objectif est légèrement plus haut. Et lorsque l'on regarde les prochaines zones de résistance que nous avons, qui sont liées justement à la poursuite de ce mouvement haussier, nous avons donc cette zone des 5864 et la zone des 5958 points. Sachant que la prochaine zone majeure se situe ici sur cette zone de plus haut à 6110 points, avec donc la zone des 6064 qui est encore une zone de résistance héritée de cette fameuse époque pré-Covid. Donc la configuration clairement elle est haussière. Ce qui est intéressant, c'est que l'on a un franchissement ici d'une zone majeure sur un gap haussier, qu'il n'y a que très peu de tentatives de comblement. On n'est même pas revenu chercher ici le plus haut de la séance du 10 février. Donc on a vraiment ici un signal de force, des volumes qui sont, même s'ils ne sont pas supérieurs à la moyenne, il faut le replacer dans le contexte. On est sur une séance où il n'y avait pas les US, il n'y avait pas l'influence des marchés asiatiques, surtout au moment de la matinée, et donc c'est assez intéressant. On peut considérer que ce mouvement
est empreint d'énormément de conviction, puisque en temps normal, on peut penser que les volumes auraient été largement supérieurs. Donc dans ce contexte, eh bien, on attend une poursuite du mouvement, au moins en direction ici de la zone 5864, et à moyen terme, eh bien, vers l'objectif ici des 5934 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique, sachant que l'invalidation de ce scénario plutôt haussier se ferait sur un comblement rapide ici du gap qui a été ouvert donc entre la séance de vendredi et la séance du jour. Alors on va reparler de ce gap puisque d'un point de vue statistique, nous avons une configuration assez intéressante qui prend donc en compte ici ce gap qui a été ouvert et qui n'est pas comblé, le fait que l'on clôture ici à l'extérieur des bandes de Bollinger. Ces deux éléments pourraient être interprétés comme étant des éléments de, je dirais, d'excès qui pourraient appeler ici à une phase de consolidation rapide. Eh bien, pas du tout. Du point de vue des statistiques, nous avons une probabilité d'évolution donc liée à ces divers éléments qui nous donne 54% de probabilité haussière sur des configurations similaires durant ces dernières années. Et c'est intéressant de voir que justement, avec cette ouverture de gap et cette clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger, eh bien, la probabilité reste haussière tout de même. Il faut donc bien considérer ces signaux techniques comme des signaux de force. Pour les jours suivants, on reste sur des configurations haussières, mais avec une conviction qui baisse un petit peu. Donc potentiellement, ce que nous disent ici les indicateurs, c'est que nous avons ici une belle impulsion donc pour ce jour et pour demain, qui pourrait se consolider au moins horizontalement par la suite. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous rappelle que l'intégralité des statistiques vous seront dévoilées avec l'analyse technique et statistique du CAC 40 qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour cette analyse. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.